La chambre au papier bleu n'était pas pour moi. Elle a soufflé bonne nuit dans mon cou, une caresse de voix qui avait l'habitude de m'endormir comme une berceuse. Puis le matelas a repris son souffle. La fenêtre entr'ouverte ramenait une odeur que je ne connaissais pas, du santal clair, un peu de poivre, quelque chose de tiède et de neuf qui ne venait ni de nos draps ni de mon atelier. J'ai passé la main sur le bord froid du lit. Le tissu gardait un secret. Je m'appelle Manon. Je fabrique des mots pour les autres. Ghostwriter dit-on avec élégance, j'écris des lettres d'amour pour des timides, des discours pour des patrons, des vœux pour des couples qui ne trouvent plus la phrase. Chez moi, on empile des carnets et des rubans, on boit le café au bol, on écoute des voix qui ne sont pas les nôtres. J'ai aimé Théo comme on aime une saison qui revient toujours, sa manière de rire avant la chute d'une pluie, ses doigts tachés d'encre quand il corrige ses plans d'architecte, sa façon de m'attraper par la taille entre l'évier. Le vernis a craqué sans bruit. Un soir, il est rentré plus tard, l'air trempé de ville, et il portait sur la peau une odeur qui n'était pas la mienne. J'ai voulu y voir la salle de sport, un ascenseur trop peuplé, un vestiaire bavard, puis j'ai ouvert ma boîte mail. Parmi les retours de correction et les factures, un message avait glissé là par erreur, même chambre, même rideau bleu, le code n'a pas changé, la signature n'était qu'une initiale, posée comme une miette sur la nappe. Une initiale qui se referme comme une serrure. Je n'ai pas crié. J'ai fait ce que je sais faire, j'ai pris un stylo, j'ai noté des preuves. Un reçu oublié au fond d'une poche, une playlist apparue sur le téléphone qu'il n'avait jamais partagé, un bracelet fin dans la salle de bain avec une micro-rayure où la lumière s'accroche. J'ai écouté la ville à travers notre fenêtre comme si elle allait témoigner. J'ai attendu. Le lendemain, il a posé ses clés dans la coupe près de la porte, a enfilé un t-shirt trop neuf pour un soir ordinaire et a dit, la bouche déjà ailleurs, je file retrouver l'équipe, on boucle un chantier, j'ai souri. J'ai répondu amuse-toi, cette phrase qui sert à ne pas s'effondrer. Et quand la serrure a claqué, j'ai pris mon manteau, j'ai noué mes cheveux, j'ai suivi la trace du santal. Elle portait un nom de fleuve et de pierres anciennes. Dans le rôle, des bouquets de lys s'entêtaient à régner sur l'air. Au bar, des silhouettes inventaient des histoires qu'elles n'auraient pas à raconter plus tard. Je me suis assise loin, dos au mur face au miroir. Je n'avais pas de plan, j'avais mes yeux et un cœur qui frappait comme un visiteur sans rendez-vous. Je l'ai vu avant de l'admettre, Théo de profil, épaules ouvertes, ce sourire qu'il offre quand il veut plaire. Elle à demi tournée, les doigts posés sur le pied de son verre. Ses cheveux sacrés. Je n'ai pas bougé. Il y a des minutes qui ne supportent pas les gestes. Ils se sont levés, elle a glissé sa paume dans le creux de son coude, il a répondu avec cette assurance qui m'avait un jour séduite. Ils ont disparu dans le couloir des ascenseurs. Le bar a repris son brouhaha. Un barman m'a proposé un autre verre, j'ai dit non. J'ai récupéré mon souffle sur le trottoir, sous une pluie fine qui avait tout vu et ne dirait rien. Je n'ai pas dormi. Au petit matin, j'ai étalé sur la table de la cuisine un cahier à couverture lisse et j'ai écrit une liste. Non pas ce que j'allais détruire, mais ce que j'allais garder, mon atelier de mots, ma plante qui penche vers la lumière, mes épaules qui savent encore danser, mes amis qui ne posent pas de questions avant d'apporter du pain. Une fois la liste posée, j'ai pensé à l'injustice soyeuse du monde. J'écris des déclarations pour des inconnus fidèles, et l'homme qui partage mon bol a choisi la chambre au rideau bleu. J'aurais pu jouer la guerre, j'ai préféré la scène, j'ai appelé Noé. Noé est photographe, un voisin d'atelier, des mains calmes, un regard qui sait attendre, une voix qui tombe au bon endroit. Une fois en fin d'après-midi, il m'avait photographié pour un portrait d'auteur, il avait posé ses doigts au milieu de mon dos pour me redresser d'un souffle, mon corps s'en souvenait mieux que ma tête. Je lui ai dit, j'ai besoin de toi, pas de ta lumière, de ta présence. Il a répondu, je viens. Dans mon salon, nous avons déplacé la table, poussé le tapis, fait place nette. Noé a mis un disque du vieux jazz qui trottine comme un chat. Tu fais quoi quand tu as peur, a-t-il demandé. Je parle, ai-je dit. Alors parle au corps, a-t-il soufflé. Il s'est approché, a posé une main à la taille, l'autre au milieu des omoplates. Respire.
J'ai inspiré long, profond. Il m'a guidé d'un pas puis d'un autre comme on apprend à retrouver une rive. Sa paume était chaude. Il n'a pas cherché ma bouche ni mes hanches, il a cherché ma hauteur. Le soir venu, Théo a envoyé un message bref. Réunion qui s'éternise ne m'attend pas. Je lui ai répondu d'accord, puis j'ai enfilé un manteau, j'ai pris mon carnet, je suis retourné à l'hôtel. Le rôle m'a reconnu. Au bar, même barman, même lumière assourdie, même bouquet de lys qui dominait la pièce. L'ascenseur m'a avalé, le couloir m'a machiné, la moquette a noyé mes pas. Devant la chambre au papier bleu, la porte était entrebâillée, comme si l'air lui-même n'osait pas trahir. Je n'ai pas frappé, j'ai regardé. Dans la glace du couloir, un reflet me renvoyait vers eux, elle assis au bord du lit, la robe à demi défaite, le dos qui ondulait quand il posait ses lèvres près de l'épaule, lui penché la main sur sa taille, l'autre dans ses cheveux. J'ai vu sa bouche à elle s'entr'ouvrir, j'ai vu la cambrure que je connais, j'ai vu la moindre ride de concentration sur le front de Théo quand il veut être sûr de ce qu'il fait. J'ai senti que la colère, si je la laissais entrer, grimperait sur les murs et les peindrait en noir. Je suis sorti par l'escalier de service. Dans la ruelle, un camion de linge a failli me frôler. J'ai ri un rire sec et léger de ceux qui disent je suis encore là, j'ai marché jusqu'au fleuve. Je me suis assise sur un banc trop humide. J'ai laissé venir les larmes sans leur bâtir d'arguments, puis j'ai pensé à ce que je fais de mieux, la mise en scène. La vengeance, je la voulais nette, sans cris, sans témoins innocents, sans casserole sur les réseaux. Je l'ai écrite en 3 actes. Le premier allait nous appartenir, le second lui appartiendrait, le troisième à moi seul. Acte 1, je l'ai invité à dîner, pour nous, chez nous, nappe blanche, verre lourd, couvert de promesses. Il est entré plus tôt que prévu, le visage arrangé pour l'innocence. J'avais mis du vin, coupé le pain, allumé des bougies. Je l'ai laissé me parler de son chantier, des bavardages du bureau, du chat du voisin. Puis j'ai sorti un carton, dedans, les preuves comprimées comme du linge propre, le reçu, le bracelet, la capture d'écran par erreur. J'ai posé sur la table une enveloppe avec son prénom, et en face une enveloppe. Acte 2, sa salle de réunion. Je n'ai pas déployé nos draps en public, je ne le souhaite à personne. Je lui ai envoyé un message simple, pense à la version de toi que tu respecteras dans 10 ans, puis j'ai écrit à l'initiale, je vous laisse Théo. Il a une construction fragile, prenez-en soin, ce n'est plus mon chantier. J'ai appuyé sur envoyer sans trembler. La liberté a le goût d'un pain encore tiède. Acte 3, mon corps, j'ai appelé Noé. Viens pas pour me sauver, pour me regarder respirer. Il est venu, nous avons roulé le tapis, il a éteint la moitié des lampes, l'autre moitié a peint mes épaules d'un clair d'eau. Je me suis approchée, il a tendu la main, paume vers le haut et j'ai mis la mienne. Il ne m'a pas plaidé, il ne m'a pas jugé, il m'a laissé mener. Je me suis penchée, j'ai respiré sa peau au creux du cou, j'ai posé mes lèvres à un souffle de sa bouche sans les fermer sur lui. Il a souri, a glissé ses doigts derrière ma nuque. Le lendemain, Théo a sonné. Il avait dormi dans le meublé, des cernes de nuit blanche lui mangeaient la peau. Il tenait sa tasse comme une encre. Je veux comprendre, a-t-il dit. Je veux que tu respectes ce que tu comprends, ai-je répondu. Je lui ai donné un carton, sa part de nous, des photos, des livres annotés, un poule qui retenait mon odeur. Ce qu'il reste pour moi, ai-je ajouté, c'est l'espace. Il a levé les yeux vers les fenêtres, il a hoché la tête. Je ne pensais pas te perdre en silence, a-t-il balbutié. Tu ne m'as pas peur. Il a proposé de réparer. Les amoureuses en faute aiment les verbes de menuisier. J'ai pensé à l'atelier, à la table de noyer qu'il me faudrait repolir, aux gouges qui attendent, aux instruments qui ne mentent jamais. Il n'y a rien à réparer, ai-je soufflé. Il y a à recommencer, peut-être avec moi, peut-être sans moi. Je ne lui ai pas claqué la porte. Je l'ai raccompagné jusqu'en bas. Dans l'escalier, il a glissé sa main vers la mienne et je ne l'ai pas esquivé. Ce n'était pas un espoir, c'était un adieu qui sait tenir la rampe. Sur le trottoir, il a mis sa capuche à regarder la rue, à inspirer. Tu vas être heureuse, a-t-il lancé avec une naïveté presque touchante. Je le suis déjà par endroits, ai-je souri. Les jours qui ont suivi ont eu la couleur des choses qu'on range. J'ai trié, j'ai donné, j'ai aéré.
J'ai invité mes amis au milieu d'un après-midi sans raison, ils ont apporté des tartes et de l'ail confit, on a ri sans prévenir. J'ai repris des commandes, écrit pour des inconnus des phrases qui les émeuvent à leur table quand la lumière devient orangée. J'ai parfois senti remonter l'odeur de santal par bouffées, je l'ai laissé sortir par la fenêtre. J'ai dormi en travers du lit juste pour essayer. J'ai préparé du café trop fort, juste pour vous. J'ai vu Noé souvent, pas chaque soir. Une main sur une hanche pour traverser la rue, une joue contre une joue sans besoin de théâtre. Il m'a photographié en souriant, le jour où j'ai accroché à l'atelier une enseigne neuve, Manon, texte et autres merveilles. Dans l'objectif, j'ai vu non pas une femme qu'on a trompée, mais une femme qui s'est choisie. Théo m'écrit parfois, de manière polie, sur les choses qui comptent encore, les impôts, le chauffage, le chat de la voisine qui s'est installé sur son rebord de fenêtre. Parfois il ajoute « Comment vas-tu » Je réponds en 3 mots « Je vais bien », ce n'est pas une revanche, c'est un constat. Une fois il m'a envoyé un long message tardif, celui que les fautifs composent quand la solitude les prend par la gorge. Il y avait dedans des souvenirs, des promesses, des regrets, j'ai lu jusqu'au bout. Puis j'ai posé mon téléphone, j'ai rejoint. Je ne vous demanderai pas de juger. Je vous demanderai autre chose. Quand l'odeur d'un autre monde entre chez vous par la fenêtre, que faites-vous de vos mains? Les fermez-vous pour serrer ou les ouvrez-vous pour tenir? Est-ce qu'on peut se venger sans se salir, se sauver sans effacer, aimer encore sans redevenir aveugle? Ce soir j'ai ma réponse, je pose mes doigts sur ma propre nuque, je respire, j'avance. Et si le vent porte parfois un parfum de santal qui n'est pas le mien, je lui réponds par le mien, peau tiède, encre, café. Le reste appartient.